Albert Camus a dit une phrase qui m'a interpellée. Si tout le monde est spécial, alors personne ne l'est. Et aujourd'hui dans la société, tout le monde a envie d'être spécial. Le tout, selon moi, n'est pas d'avoir l'air ou d'essayer d'apparaître génial aux yeux de tous, mais bien au moins aux yeux d'une personne. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Notre vie serait bien plus riche avec une personne qui nous trouve génial et nous aime pour ce que nous sommes, plutôt que des centaines de personnes qui ne vous connaissent pas vraiment, mais vous envient de loin tellement votre vie a l'air d'être parfaite, alors que vous savez très bien que ce n'est pas le cas. De plus, pendant que vous essayez de correspondre à cette image de la personne que la société admire, vous vous éloignez de qui vous êtes vraiment. D'autant que vous vous trompez peut-être, la société n'admire pas forcément ce que vous croyez. Mais ne soyons pas négatifs, pour autant, il y a des choses qui peuvent vous rendre spécial, aux yeux d'une personne justement. Et c'est d'avoir de vraies valeurs. Des valeurs qui ont nécessité un énorme travail sur vous-même. Vous vous êtes déjà demandé ce que vous vouliez dans la vie ? Quelles sont vos aspirations, vos expériences, vos erreurs? Avez-vous appris? Avez-vous fait une introspection? Avez-vous choisi ce qui était le mieux pour vous? Parce que si vous avez des valeurs, ces mêmes valeurs feront naître en vous des principes. C'est-à-dire que si vous décidez qu'à partir d'aujourd'hui, par exemple, vous voulez arrêter de juger les gens, l'acceptation des autres, c'est aussi une acceptation de soi-même. L'être humain est imparfait et chacun fait des erreurs. Voyez-vous, ce sont des valeurs. Et le principe sera l'action qui en découle, comme par exemple, à l'avenir, je ferai preuve d'écoute active et j'essaierai de me mettre à la place de l'autre pour comprendre sa situation, plutôt que de juger la personne, donner mon avis, toujours aussi tranché, comme si tout était facile et que j'avais la solution à tout. Tant que vos actions sont en accord avec les valeurs que vous avez choisies, alors vous serez en paix avec vous-même et avec le monde. Le jour où vous déciderez de vous cacher en quelque sorte derrière des valeurs, vous vous sentirez moins perdu, car vous aurez fait des choix qui peuvent vous rendre fiers, parce que c'est difficile de choisir. Prendre une décision et choisir d'être quelqu'un, c'est très difficile. Ça montre une certaine force, il faut faire des sacrifices. Et vous aurez une idée un peu plus claire de qui vous êtes. Et vous vous rendrez compte que les gens s'intéressent très peu aux autres finalement. Peu de gens ont réellement envie de savoir qui vous êtes. On est tous préoccupés sur ce que les autres vont penser de nous. C'est comme si nous étions en train de jouer au tennis, mais que c'était un mur qui nous renvoyait la balle. Personne ne pénètre réellement l'autre, comme si nous avions une espèce de miroir et qu'en fait on jouait tout seul. Parce que peu de gens savent vraiment qui ils sont. Si vous avez choisi la valeur, par exemple, ne pas juger les autres, vous aurez de l'empathie et de l'écoute quand les autres ne font que parler dans le vide, dans l'espoir de plaire. Vous commencerez à vous demander, est-ce que cette personne me plaît à moi ? Au lieu de vous demander, vais-je plaire à cette personne ? Parce que vous recherchez des qualités, des valeurs en commun avec les vôtres. Mais pour ça, il faut connaître vos valeurs. Vous vous demanderez quelle valeur cette personne a-t-elle décidé de posséder, choisi de défendre, si tant est qu'elle en est. Vous ne pouvez pas décider à la place des gens des valeurs qu'ils devraient choisir de défendre, mais vous pouvez choisir les vôtres. Cela vous permettra de faire un tri énorme entre les personnes qui sont là pour votre personnalité et celles qui sont là uniquement pour obtenir quelque chose de vous sans jamais donner en retour. Vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde, et voire même parfois, c'est pas de votre faute. On a tous dit un jour, ta tête me revient pas. Et on peut pas l'expliquer. Parfois, c'est juste comme ça, c'est même pas contre vous. Il peut arriver qu'on vous juge trop vite un soir et qu'on se rende compte que c'était injustifié. Il faut garder à l'esprit que votre personnalité est beaucoup trop complexe pour qu'on sache qui vous êtes après vous avoir rencontré une fois. En amitié comme en amour, ça prend du temps de faire connaissance avec quelqu'un. Et plus vous vous dévoilez vite, moins vous avez de quoi surprendre les gens plus tard. Plus ça indique « Aimez-moi vite, aimez-moi s'il vous plaît, je suis désespérée ». Prendre son temps vous permet de ne pas perdre de la valeur aux yeux des gens en essayant désespérément de vous faire apprécier. Surtout dans des moments où vous ne savez pas pourquoi vous avez été catégorisé, on ne vous aime pas, et plus vous allez essayer, plus on va vous détester. Et souvent, si on n'aime pas les gens au premier abord, c'est qu'ils en font trop. C'est comme si vous étiez le mendiant à la sortie du supermarché quand vous avez encore votre porte-monnaie en main. Les êtres humains aiment avoir le choix de donner ce qu'ils ont envie de donner
à qui ils veulent le donner, sans qu'on nous force la main. Et on n'apprécie vraiment pas la manipulation qu'on voit arriver à 2 km. Quelqu'un qui ne connaît pas ses valeurs va essayer de faire croire qu'il en a, et il a des choses à prouver. Mais lorsque l'on connaît nos valeurs, on n'a rien à prouver. Et surtout, on se concentre sur celles des autres. Oui, c'est un peu comme dire, on ne peut pas apprécier les autres sans s'apprécier soi-même un minimum. Parce que nous sommes nous-mêmes des êtres humains, nous sommes la vie elle-même. Si nous ne savons pas nous trouver des qualités à nous-mêmes, on ne saura pas en trouver chez l'autre. Pire encore, on se demandera comment l'autre fait pour nous trouver des qualités à nous. Si on ne se trouve pas des qualités à nous-mêmes, qui d'autre le fera à notre place? C'est un risque parce que si quelqu'un, sur notre chemin, nous trouve des qualités qu'on n'arrive pas à se trouver nous-mêmes, nous pourrions dépendre de la validation de cette personne. Et surtout, si on répète aux autres qu'on est nul, par exemple, ce n'est pas leur rôle de nous rassurer, parce que l'amour d'un ami n'est pas inconditionnel. Seuls vos parents doivent vous aimer inconditionnellement. Un ami, un collègue, espère un échange. Et si vous comptez sur cette personne justement pour vous rassurer et que vous dépendez de la validation des autres sans vous-même être convaincu que vous avez des valeurs, vous tombez dans un piège. Surtout qu'il faut gagner la confiance de ses amis, de ses collègues, des gens que l'on rencontre. Et si on ne peut pas nous faire confiance quand on dit, par exemple, « Oh, je suis nul », mais sur quoi on pourra nous faire confiance s'il s'avère qu'en réalité on n'est pas vraiment nul ? Il est bien de faire une introspection afin de ne pas surestimer ses valeurs, mais se voir pour qui l'on est, afin de pouvoir mieux communiquer et montrer au monde qui on est. Les gens ne peuvent que nous faire confiance, ils peuvent que nous croire lorsque l'on parle de nous de manière négative. Parce que qui de mieux placé que nous-mêmes pour nous connaître et indiquer au monde qui nous sommes? On passe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec nous-mêmes. Les meilleures amitiés sont les plus complémentaires, c'est-à-dire que vous avez des valeurs en commun, mais vous avez aussi des valeurs différentes, qui viendront ajouter de la valeur à vos vies respectives. On ne cherche pas des personnes avec exactement toutes les mêmes valeurs que nous, cela n'ajouterait aucune valeur à notre vie. C'est inintéressant. Nous avons déjà toutes ces valeurs. Certaines personnes vont avoir tendance à chercher exactement les mêmes valeurs, mais c'est uniquement pour se rassurer qu'on ait choisi les bonnes. Et c'est incroyable le nombre de personnes qui pensent que parce qu'elles s'aiment, qu'elles aiment leur corps, leur physique ou leur force mentale, alors elles ont de la valeur. Alors l'acceptation de soi est un bon début, mais ce qui donne réellement de la valeur, c'est de choisir des valeurs à défendre. C'est de choisir ce qui est important et bon pour nous, plutôt que de faire des choix qui nous autodétruisent, en blâmant les autres et en restant victime. Accepter le fait que vous ayez un gros cul n'empêchera jamais personne de vous manipuler. Si vous n'avez pas appris à dire non et à vous faire respecter, eh bien, c'est pas votre cul qui va vous protéger, non, c'est votre cerveau. La société construit un amour-propre à travers le body positivity, qui n'est que finalement du narcissisme, qui prône la superficialité et la facilité en se cachant derrière des troubles psychologiques soi-disant irréparables. Je suis comme ça et je ne peux pas changer. Eh bien, gardez à l'esprit qu'on peut tous essayer de s'améliorer. On peut tous devenir de meilleures personnes pour rendre le monde plus beau, au lieu de se contenter de rester médiocre pour nous-mêmes. La bien-pensance aura beau parler de valeur, s'il n'y a aucune action derrière, ça ne vaut rien. Aussi, les gens ont tendance à confondre avoir des valeurs avec avoir de la valeur. Les vraies valeurs sont tournées vers le monde. Comment puis-je travailler sur moi pour être utile à la société? Avoir de la valeur, c'est avoir ci ou ça. Du matériel, de l'argent, des amis qui m'apportent ci ou ça. Je connais un tel qui m'apporte telle ou telle chose. Et c'est tourné vers le j'ai, c'est tourné vers le je possède. Et c'est tourner vers ce qu'on fait plutôt que ce que nous sommes en tant que personne. Se tourner vers soi-même de manière saine, c'est se demander tout simplement, cette décision que je m'apprête à prendre, est-elle en accord avec mes valeurs? Et quelles sont mes valeurs? Ce n'est pas parce que vous vous trouvez moche, ou que justement vous avez un gros cul, que vous n'avez pas le droit au respect. Je vous le répète, ce n'est pas parce que vous avez des kilos en trop, de la cellulite, que vous n'avez pas le droit au respect. S'aimer soi-même, c'est totalement narcissique. On ne pourra jamais
s'aimer vraiment soi-même. C'est pas possible. C'est se respecter qui compte, à travers la communication de nos limites et l'accord entre nos actions et nos principes. Le respect dans la société actuelle est quelque chose qui se gagne, qui se mérite, mais il ne devrait pas en être ainsi. Si le monde était profondément bon, on prendrait tout le monde avec le même respect, peu importe ce qu'ils font ou ce qu'ils sont. Mais ça serait trop beau. Attention, je ne dis pas que l'on ne peut pas être en admiration ou inspiré par quelqu'un que l'on respecte vraiment beaucoup. Je dis simplement que la serveuse du bar devrait avoir le droit à un bonjour, merci et s'il vous plaît, tout autant que le PDG de votre boîte. La politesse est une marque de respect qui n'est pas universelle pour tout le monde. Se tourner vers soi-même en se disant des choses comme « c'est bon, à partir de maintenant, je pense qu'à moi », ce n'est pas nuancé, car l'être humain est fait pour vivre en société. J'ai fait une vidéo où je disais que je voulais être parfaite, et le problème, c'est qu'on travaille tous sur soi-même pour devenir de meilleures personnes, mais souvent, ce n'est pas pour mettre nos compétences au service de la société. Je me suis rendu compte, en réalité, que je voulais être parfaite pour inspirer la société à se mettre à mon service, pour qu'ils envient ma vie parfaite, mon pouvoir, mon savoir, mon ingéniosité, ma supériorité. Et ce n'est pas ça, être spécial. Je vais vous donner, à mon avis, des valeurs que je trouve respectables et spéciales. Travailler sur l'écoute des autres pour mieux comprendre le monde, pour s'adapter, pour apprécier le monde tel qu'il est malgré ses défauts. Se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes, parce qu'on a le droit de ne pas être d'accord et il faut faire des compromis pour vivre en société. Accepter les gens comme ils sont sans vouloir les changer. Accepter la différence car il est trop arrogant de penser que tout le monde devrait être comme nous. Prendre ses responsabilités d'adulte. Ce qui est vraiment incroyable, combien de personnes se victimisent parce qu'elles sont malheureuses, mais ne réaliseront jamais que leurs choix ont des conséquences parfois irréversibles. Aider les gens dans le besoin et savoir analyser le vrai besoin du faux, pour faire le bien autour de nous sans se faire bouffer. Travailler sur sa capacité à dire non sans être forcément méchant, toujours pour faire le bien autour de nous sans se faire bouffer. Travailler sur sa capacité à rester seul pour prendre le temps de savoir ce que vous voulez et si vous êtes toujours sur le bon chemin. Décider de prendre soin de sa santé pour peut-être vivre plus longtemps, même si ça ne veut rien dire. Ça peut être faire du sport, mieux manger, voire même s'inscrire à une activité afin de rencontrer justement des gens qui ont au moins quelques valeurs en commun avec les vôtres. Décider d'apprendre quelque chose de nouveau afin de transmettre et peut-être de comprendre le monde qui nous entoure. Décider consciemment que vous valez mieux que votre désir de vengeance, qui ne fait qu'encourager et entretenir le malheur, la violence, la souffrance et finalement l'injustice. Parce qu'en essayant de vous venger de quelqu'un sur une personne qui n'a pas mérité, vous rendez le monde encore plus injuste qu'il ne l'est. Les gens qui vous font du mal ne sont sûrement pas heureux de base. Ils en ont sûrement bien plus contre eux-mêmes que contre vous. Afin d'améliorer le monde, il faut que l'on décide de lâcher prise. Ce ne sont que des exemples de certaines valeurs que je pense être des valeurs. Vous pouvez avoir toutes les valeurs que vous voulez. À vous de choisir les vôtres. Malheureusement, on ne peut pas tout être et tout avoir dans la vie. Donc essayez de vous demander ce qui est le plus important pour vous. Pour ma part, je me limite toujours à 5 valeurs, 5 choses qui sont importantes dans ma vie sur lesquelles je me concentre. Ces 5 valeurs peuvent évidemment changer avec le temps, mais pour pas me perdre, je me limite à 5 valeurs. Donc si, admettons, je veux ajouter une valeur à ma vie, j'essaierai malheureusement d'en sacrifier une autre. Et en ayant des valeurs, vous aurez des priorités. En ayant des priorités, vous pourrez gérer votre temps, votre énergie, votre argent et le plus important, vos émotions. Et défendez, coûte que coûte, toutes ces valeurs que vous êtes parvenu à choisir. Et à partir de là, vous verrez que vous avez quelque chose de spécial. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt.